Vous n'auriez jamais imaginé monter dans un avion et vous retrouver dans un cauchemar. Un garçon noir, âgé d'à peine 12 ans, s'est retrouvé avec la mâchoire cassée à cause d'une hôtesse de l'air qui a perdu son sang-froid. Le plus choquant, c'est qu'elle ne savait pas qu'à quelques mètres d'elle se trouvait un juge fédéral qui a tout vu. Ce vol a commencé comme tous les autres. Des passagers fatigués, des familles avec des valises lourdes, des enfants somnolents et des adultes en quête d'un peu de tranquillité. Personne n'imaginait que quelques minutes plus tard, tout allait basculer dans le chaos. Le garçon qui voulait simplement voyager avec son père s'est retrouvé en sang dans le couloir de l'avion. Et ce qui s'est passé ensuite, lorsque le juge fédéral s'est levé de son siège, a changé le cours de cette histoire pour toujours. L'avion n'avait pas encore décollé lorsque tout a commencé. L'enfant, âgé de seulement 12 ans, s'appelait Samuel. Il avait la peau mate, de grands yeux et un regard innocent qui montrait clairement qu'il était encore un enfant. Il voyageait avec son père, un homme grand à la voix ferme qui essayait de le calmer car Samuel était nerveux. C'était la première fois qu'il montait dans un avion. Il tenait dans ses mains un petit jouet, un avion en plastique, comme s'il cherchait dans cet objet la force d'affronter la peur qui le dominait. Dans la cabine, les passagers s'installent, l'air était chargé d'impatience. Certains fermèrent les yeux, d'autres sortaient leur téléphone, et les hôtesses marchaient rapidement, vérifiant les ceintures et les compartiments. L'une d'elles, cependant, semblait particulièrement agitée. Elle s'appelait Karen, une femme d'une quarantaine d'années, au visage rigide et au regard qui ne laissait transparaître aucune patience. Dès le début, on sentait que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle avait répondu sèchement à une passagère qui demandait de l'eau et avait lancé un regard froid lorsqu'elle avait entendu Samuel poser une question à son père. Le problème a commencé lorsque Samuel, effrayé par le bruit des moteurs, s'est levé un instant de son siège. Son père a essayé de le calmer, l'a pris par l'épaule et a tenté de le faire asseoir à nouveau. Mais à ce moment-là, Karen est arrivée avec un ton de voix qui a fait se retourner tout le monde autour d'eux. Elle lui a crié de s'asseoir immédiatement, ce qui mettait en danger la sécurité du vol. Le garçon, paralysé, ne savait pas comment réagir. Il a simplement baissé la tête et a essayé d'obéir, mais ses mains tremblaient. Le père est intervenu. Calmement, il a expliqué à l'hôtesse de l'air que c'était la première fois que son fils prenait l'avion, qu'il avait peur et qu'il avait besoin d'un moment pour se calmer. Mais au lieu de se montrer compréhensive, elle est devenue plus dure. Elle l'a accusé de ne pas contrôler son fils et l'a menacé de les faire descendre de l'avion s'il continuait à se comporter ainsi. L'atmosphère est devenue tendue. Certains passagers regardent avec malaise, d'autres secouent la tête en signe de désapprobation. Personne n'osait intervenir. La tension a encore augmenté lorsque Samuel, essayant de retenir ses larmes, s'est agrippé au bras de son père et a murmuré qu'il ne voulait pas être là. Cela a semblé mettre Karen en colère. Dans un mouvement inattendu et violent, elle l'a attrapé par le bras et l'a poussé vers son sein. Samuel est tombé maladroitement et le choc lui a fait mordre la lèvre avec force, lui cassant une partie de la mâchoire. Son cri de douleur a retenti dans toute la cabine, le sang a commencé à couler et a taché son t-shirt. Il y eut un silence glacial. Les passagers n'en croyaient pas leurs yeux. Un enfant, un simple enfant, brutalement blessé par quelqu'un qui était censé protéger et garantir la sécurité de tous. Le père se leva immédiatement, furieux, essayant de défendre son. Il exigea des explications, mais Karen, loin de montrer des remords, l'accusa d'avoir laissé l'enfant se comporter mal. Elle dit que c'était la responsabilité du père et qu'elle avait seulement essayé de contrôler la situation. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Samuel pleurait à voix basse, tenant son visage ensanglanté, tandis que son père essayait d'appeler à l'aide. Mais l'hôtesse de l'air, froide, a refusé de lui porter secours immédiatement, prétextant qu'ils étaient sur le point de décoller et que les règles étaient claires. La cruauté de ses paroles a poussé plusieurs passagers à murmurer et à filmer la scène avec leur téléphone. Au milieu de cette scène déchirante, un homme qui était resté silencieux jusqu'alors a quitté son siège. Il portait un costume sombre, avait l'air sérieux et marchait d'un pas décidé. Personne ne savait encore qui il était, mais sa présence imposait le respect. C'était le juge fédéral qui avait tout vu. Son regard s'est posé sur l'hôtesse avec un mélange d'indignation et d'autorité. Et même s'il n'avait encore rien dit, on sentait que quelque chose de beaucoup plus important allait se produire. Le défi ne résidait plus seulement dans la violence subie par Samuel, ni dans l'humiliation d'un père impuissant face à l'injustice. Le véritable problème était la manière dont les règles, l'indifférence et l'abus de pouvoir se croisaient dans un espace clos, à des milliers de mètres d'altitude. La question qui flottait dans l'air était claire. Que se passerait-il maintenant qu'un juge fédéral avait vu de ses propres yeux une hôtesse de l'air détruire l'innocence et la sécurité d'un enfant ? Le silence qui régnait dans la cabine, après le cri de Samuel, était insupportable. Chaque seconde semblait une éternité. L'enfant restait recroquevillé contre son siège, la main couvrant sa bouche ensanglantée, tandis que des larmes coulèrent sur son père le tenait dans ses bras, désespéré,
essayant de demander de l'aide aux passagers qui l'entouraient. L'hôtesse de l'air, quant à elle, gardait les bras croisés et le regard provocateur, comme si elle pensait avoir tout contrôle. Les murmures ont commencé à s'amplifier. Une femme assise derrière a chuchoté que c'était de la maltraitance, que personne ne pouvait traiter un enfant de cette manière. Un autre passager a sorti son téléphone et a commencé à filmer, capturant chaque détail. C'est alors que l'homme en costume sombre qui s'était levé de son siège s'est avancé. Personne ne savait encore qu'il était juge fédéral, mais il suffisait d'observer l'autorité dans ses gestes pour deviner qu'il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il s'est présenté d'une voix ferme. Il a dit qu'il avait vu ce qui s'était passé depuis le début et que ce qu'avait fait l'hôtesse de l'air était inacceptable. Il lui a immédiatement demandé d'apporter une trousse de premier secours pour soigner l'enfant. Son ton ne laissait place à aucune discussion, mais Karen, l'hôtesse de l'air, tenta tout de même de se défendre. Elle affirma que l'enfant avait désobéi aux consignes de sécurité et qu'elle n'avait agi que pour rétablir l'ordre. Ses paroles sonnaient creux, sans humanité, face aux pleurs de Samuel qui appelait sa mère entre deux gémissements de douleur. Le père n'en pouvait plus et cria avec rage que c'était un crime, qu'il ne laisserait pas cela impuni. Sa voix brisée révélait non seulement sa colère, mais aussi sa peur de voir son fils blessé dans un endroit où il ne pouvait pas s'échapper. Le juge se tourna vers lui et posa une main sur son épaule. Calmement, il lui assura qu'il n'était pas seul, qu'il veillerait à ce que justice soit faite. Ce geste est comme une étincelle qui enflamma les passagers. Plusieurs voix se mirent à interpeller l'hôtesse de l'air, exigeant qu'elle s'occupe immédiatement de l'enfant. La pression était telle qu'un autre membre de l'équipage, visiblement nerveux, finit par apporter une trousse de secours. Il tenta maladroitement de nettoyer le sang de Samuel, tandis que son père le consolait. Mais le mal était fait. L'enfant pouvait à peine ouvrir la bouche et chaque mouvement lui causait une douleur insupportable. L'atmosphère dans l'avion était tendue, presque irrespirable. Tout le monde attendait la réaction du juge, car il était clair que l'hôtesse de l'air n'avait pas l'intention de reconnaître son erreur. Loin de montrer des remords, Karen a élevé la voix et a déclaré que si les passagers continuaient à remettre en question son autorité, elle demanderait l'annulation du vol. Cette menace était de trop. Le juge l'interrompit avec une fermeté qui glaça le sang de... Il lui rappela qu'il était juge fédéral et que son devoir était de veiller au respect de la loi, même à bord d'un avion. Il déclara que ce qu'elle avait fait constituait une agression contre un mineur et que les conséquences seraient graves. Les passagers ont commencé à applaudir, non pas de joie, mais en signe de résistance face à l'abus dont ils venaient d'être témoins. Karen a pâli. Pour la première fois, elle a réalisé qu'elle était allée trop loin, mais elle a essayé de maintenir sa position, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait que suivre le protocole. Le juge, cependant, a été catégorique. Aucun protocole ne justifiait la violence contre un enfant sans défense. Pendant ce temps, Samuel essayait de respirer calmement, agrippé au bras de son père. Ses yeux étaient rougis par les larmes et son regard mêlait la peur, la douleur et une innocence brisée. Chaque passager qui le voyait avait la gorge serrée. Ce n'était pas seulement un enfant blessé, c'était le reflet du nombre de fois où les plus vulnérables souffrent des abus de ceux qui devraient les protéger. Le pilote a été informé de ce qui s'était passé et a annoncé par haut-parleur que le vol serait retardé jusqu'à ce que la situation soit résolue. La tension montait. Certains passagers protestent contre le retard, mais la plupart se montrent solidaires avec le père et Samuel. La nouvelle avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos diffusées en temps réel. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme un vol de routine était devenu un scandale national potentiel. Le juge ne s'est pas arrêté là. Il a sorti un petit carnet et a commencé à noter les témoignages des passagers qui étaient prêts à témoigner. Il leur a demandé de donner leur nom et de ne pas avoir peur, car il était de leur devoir, en tant que citoyens, d'empêcher qu'un acte de violence reste impuni. Ce geste a redonné un peu d'espoir au père de Samuel, qui voyait dans cet inconnu une force qu'il ne pouvait pas avoir seul à ce moment-là. Chaque mot du juge résonnait dans la cabine comme un verdict. Il expliqua qu'à l'atterrissage, l'équipage devait répondre devant les autorités et qu'il se chargerait lui-même d'informer le procureur compétent. L'hôtesse de l'air a tenté de l'interrompre, mais elle a été réduite au silence par les passagers eux-mêmes, qui l'ont désigné comme coupable. Son arrogance initiale s'est transformée en nervosité. Elle bougeait les mains avec agitation, transpirait et évitait de regarder l'enfant qu'elle avait blessé. Le conflit ne concernait plus seulement un père, un enfant et une hôtesse de l'air. Il est devenu un symbole. Les passagers l'ont compris. Il s'agissait de lutter contre l'indifférence, la violence déguisée en autorité et la discrimination qui se cache souvent derrière des excuses. Car au fond, tout le monde savait que si Samuel avait été un enfant blanc, rien de tout cela ne se serait peut-être produit. Cette vérité dérangeante flottait dans l'air, même si personne ne la disait à voix haute.
Le juge, voyant la douleur de Samuel, s'est penché vers lui et lui a dit doucement qu'il était fort, qu'il n'était pas seul, que tout ce qui s'était passé serait jugé. L'enfant a à peine pu répondre, mais ses yeux ont laissé apparaître un éclair de soulagement. Le père, retenant ses larmes, a remercié à plusieurs reprises l'homme qui avait décidé de ne pas détourner le regard. Ce moment a révélé le pire et le meilleur de l'être humain dans un espace clos. D'un côté, la cruauté et l'indifférence de ceux qui détenaient le pouvoir, de l'autre, le courage et la solidarité de ceux qui ne pouvaient de plus se taire. Chaque détail de ce vol s'est gravé dans la mémoire des personnes présentes. Elles savaient qu'elles ne l'oublieront jamais. Et ce qui allait suivre, lorsque l'avion allait enfin atterrir, serait encore plus choquant. Le temps passait lentement dans l'avion, comme si chaque minute s'étirait jusqu'à devenir une épreuve insupportable pour Samuel et son père. L'équipage tentait de reprendre le contrôle de la situation, mais la confiance des passagers était brisée. Ce qui s'était passé n'était pas un simple malentendu, c'était un acte de violence évident, et tout le monde le savait. Samuel avait toujours la mâchoire enflée, il pouvait à peine ouvrir la bouche, et chaque fois qu'il essayait d'avaler sa salive, il gémissait de douleur. Son père le caressait tendrement, essayant de lui donner de la force, mais dans ses yeux, on pouvait lire un mélange de peur et de rage contenue qui le consumait de l'intérieur. Pendant ce temps, le juge n'avait pas manqué le moindre détail. Ses notes dans son carnet devenaient de plus en plus longues, enregistrant les témoignages que les passagers lui offraient volontairement. Une femme âgée a raconté qu'elle avait vu l'hôtesse de l'air attraper brutalement l'enfant. Un jeune homme de 20 ans montra sur son téléphone l'enregistrement qu'il avait fait, où l'on entendait clairement le coup et le cri de Samuel. Un autre passager, qui était médecin, expliqua que la blessure pouvait être grave et que l'enfant avait besoin de soins hospitaliers urgents. La pression sur Karen augmentait à chaque seconde. Son attitude hautaine commençait à s'effriter face à des preuves irréfutables. Elle a tenté de se cacher derrière des phrases creuses telles que « respecter les protocoles » ou « assurer la sécurité du vol ». Mais chaque mot s'enfonçait davantage. Les passagers ne la considéraient plus comme une autorité, mais comme une agresseuse qui avait abusé de son pouvoir. Certains ont même commencé à murmurer qu'elle devrait être menottée à son arrivée à l'aéroport. L'atmosphère dans la cabine était chargée d'une énergie tendue, comme si toutes les personnes présentes savaient que ce qui se passait dépassait ce moment. Ce n'était pas seulement un enfant blessé dans un avion, c'était la représentation de quelque chose de plus profond, la fragilité des innocents face à la brutalité de ceux qui croient que leur uniforme leur donne le droit d'humilier, et la différence entre ceux qui se taisent par peur et ceux qui décident de s'exprimer. Samuel, d'une voix faible, demanda s'ils allaient descendre de l'avion. Son père le serra fort dans ses bras, s'assurant que personne n'oserait le faire. Le juge a entendu cette question et s'est penché pour lui parler directement. Avec un calme qui imposait le respect, il lui a dit qu'il n'avait rien à craindre, qu'il veillerait à ce que tout se passe bien. Ce geste, simple et humain, est resté gravé dans le cœur de tous les passagers. C'était la voix de quelqu'un qui, face à la douleur d'un enfant, n'avait pas l'intention de céder d'un pouce. Les caméras des téléphones continuaient à filmer. Ce qui avait commencé comme une rumeur se répandait déjà avec force sur les réseaux sociaux. Des phrases telles que « une hôtesse de l'air frappe un enfant » et « un juge intervient dans un vol » apparaissent dans des publications partagées des milliers de fois. La nouvelle commençait à dépasser les limites de l'avion et à devenir un fait que tout le pays allait bientôt connaître. Le pilote, visiblement mal à l'aise, a annoncé que le décollage était temporairement annulé. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas voler dans ces conditions et qu'ils allaient contacter les autorités au sol. Certains passagers ont applaudi, d'autres ont poussé un soupir de soulagement. Le père de Samuel s'est penché vers son fils et lui a murmuré qu'il serait bientôt en sécurité, mais son regard trahissait encore son angoisse face à l'incertitude des conséquences de tout cela. Karen, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, a accusé le juge de s'immiscer dans des affaires qui ne le concernaient pas. Ce fut une erreur fatale. Le juge s'est levé avec sérénité, mais avec une fermeté que personne ne pouvait ignorer. D'une voix claire et autoritaire, il expliqua qui il était, quelle était sa fonction et quel était son devoir. Il déclara devant tout le monde qu'il avait été témoin d'un acte de violence contre un mineur et que, par conséquent, l'hôtesse de l'air faisait l'objet d'une enquête immédiate. La réaction fut un murmure de surprise et de soulagement. De nombreux passagers n'arrivaient pas à croire qu'une personne disposant d'un tel pouvoir se trouvait là, au moment même où on en avait le plus besoin. L'hôtesse de l'air est restée sans voix. La peur dans ses yeux était évidente. Pour la première fois, elle a compris qu'elle ne pourrait pas échapper aux conséquences. Il ne s'agissait plus de passagers mécontents ou de plaintes courantes. Un juge fédéral était prêt à agir avec toute la rigueur de la loi. La tension atteignit un point tel que tout semblait s'être arrêté. Samuel était épuisé.
Son père lui tenait fermement la main, les passagers regardaient avec impatience et le juge gardait le calme de celui qui sait que le moment le plus difficile est encore à venir. Car ce qui allait être décidé à l'atterrissage allait non seulement marquer l'avenir de Samuel, mais aussi envoyer un message à tout le pays sur ce qui se passe lorsque l'abus est confronté à la vérité. Et c'est à ce moment-là, alors que l'avion était encore immobilisé sur la piste, que tout le monde a compris que ce qui allait se passer serait décisif. Le point culminant approchait, et avec lui, la confrontation finale entre la justice et l'impunité. L'avion était immobilisé sur la piste, mais dans la cabine, l'atmosphère était celle d'une tempête sur le point d'éclater. Tout le monde retenait son souffle, attendant la prochaine décision du juge. Samuel pleurait en silence, épuisé par la douleur, la tête appuyée sur l'épaule de son père. L'homme le serrait fort dans ses bras, comme si ce geste pouvait le protéger de tout le mal qui s'était abattu sur eux. Autour d'eux, les passagers continuaient à filmer avec leur téléphone, conscients qu'ils étaient témoins d'un événement qui aurait des répercussions bien au-delà de ce vol. Le juge fédéral se leva, sa prestance imposante dominant la cabine. Il marcha lentement vers l'allée centrale, jusqu'à se trouver face à Karen. Ses pas étaient rendés fermés, chacun de ses mouvements empreint d'une autorité que personne ne pouvait remettre en question. Quand il prit la parole, c'était avec un calme qui contrastait avec la tension du moment. Il lui dit qu'il avait vu de ses propres yeux comment elle avait agressé un mineur, qu'il avait entendu les cris de douleur, qu'il avait observé le mépris avec lequel elle avait refusé toute aide médicale, et que tout cela constituait non seulement une faute professionnelle, mais aussi un délit grave. L'hôtesse de l'air a tenté d'ouvrir la bouche, mais le juge a levé la main et l'a interrompue. Sa voix est devenue encore plus ferme, indiquant clairement qu'il n'accepterait aucune excuse. Il expliqua que l'équipage avait l'obligation de garantir la sécurité et la dignité des passagers et non de se transformer en bourreau. Il déclara que la violence envers un enfant était inadmissible en toutes circonstances et que les images enregistrées par les passagers constituaient des preuves irréfutables. Chaque mot résonnait dans la cabine comme un coup de marteau, enfonçant dans la conscience de tous l'ampleur de l'acte dont ils avaient été témoins. Le père de Samuel se leva également, les larmes aux yeux. Sa voix tremblait lorsqu'il déclara qu'il ne s'était jamais senti aussi impuissant, qu'il avait emmené son fils avec l'espoir d'un voyage, mais qu'il n'avait reçu que de l'humiliation et de la douleur. Il remercia le juge d'être intervenu, mais son regard de colère envers l'hôtesse de l'air était impossible à cacher. L'enfant, écoutant son père, sanglotait et essayait de parler, mais il ne pouvait articuler que quelques mots à cause de la douleur. Ce son a brisé plusieurs passagers, qui n'ont pas pu retenir leurs larmes. C'est alors que le pilote est sorti de la cabine et s'est approché, essayant de servir de médiateur. Il a demandé ce qu'il fallait faire et le juge a répondu très clairement « Le vol ne décollait pas tant que les autorités compétentes ne seraient pas montées à bord et l'hôtesse de l'air serait retenue pour enquête. » Les murmures se transformèrent en applaudissements forts et les passagers, indignés par ce qu'ils avaient en vue, soutenaient cette décision sans hésitation. Karen, pâle et les mains tremblantes, a tenté d'expliquer qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire du mal, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais personne ne l'a cru. Les vidéos montraient la vérité sans possibilité de manipulation. Le juge lui a rappelé que la justice ne se fonde pas sur les intentions, mais sur les faits. Et les faits étaient clairs. Elle avait cassé la mâchoire d'un enfant. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. L'équipage tentait de maintenir l'ordre, tandis que Samuel recevait de petits soins avec la trousse de secours, même s'il était évident qu'il avait besoin d'être hospitalisé d'urgence. Son père ne le quittait pas d'une semelle, lui caressant les cheveux, lui murmurant que tout irait bien. Le juge, implacable, s'assura que chaque détail soit consigné. Les passagers ont fourni leurs enregistrements, certains ont rédigé leurs témoignages sur des feuilles de papier, d'autres ont donné leurs coordonnées pour être rappelés plus tard. Le suspense atteint son paroxysme lorsque l'avion est encerclé au sol par des véhicules de sécurité. À travers les hublots, on pouvait voir les gyrophares clignoter. Le pilote a annoncé par haut-parleur que la police était arrivée et qu'elle montait immédiatement à bord. Le cœur de tous s'est mis à battre plus fort. Ils savaient qu'ils étaient à quelques secondes d'assister à l'affrontement final. La porte de l'avion s'est ouverte et plusieurs agents de sécurité sont entrés d'un pas décidé. Le juge s'est approché d'eux et, d'une voix autoritaire, a raconté ce qui s'était passé. Il a désigné Karen comme responsable de l'agression et a remis les témoignages et les enregistrements qu'il avait recueillis. L'hôtesse de l'air a tenté de parler, mais les passagers ont commencé à crier à l'unisson qu'ils avaient eux aussi tout vu, qu'elle était coupable. La pression collective était si forte que les agents n'ont pas hésité. Karen a été immédiatement emmenée, le regard baissé et le visage décomposé. Alors qu'ils escortèrent vers la sortie, les passagers l'ont observée avec un mélange de colère et de soulagement. Certains murmuraient que justice avait enfin été faite. D'autres se contentent d'embrasser leurs enfants, conscients du danger qu'ils avaient enfrôlé.
Samuel, faible mais conscient de ce qui se passait, regarda la femme qu'il avait fait souffrir être emmenée hors de l'avion. Ses yeux se remplissaient à nouveau de larmes, mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement de douleur, mais aussi de l'étrange sensation de voir quelqu'un le défendre vraiment. Son père le serra plus fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, lui répétant que tout était fini, qu'il était en sécurité. Avant de s'asseoir, le juge se pencha vers Samuel et lui dit doucement qu'il était un enfant courageux, son histoire serait entendue et qu'aucun acte d'injustice ne resterait impuni. Cette phrase fut comme un baume pour l'enfant qui, pour la première fois depuis le début du cauchemar, put fermer les yeux avec un peu de paix. Le point culminant avait été atteint, le moment où la vérité et la justice l'avaient emporté sur le mensonge et l'impunité. La violence d'une hôtesse de l'air avait été confrontée au courage d'un père, à la solidarité des passagers et à l'autorité d'un juge qui n'était pas disposé à détourner le regard. Et même si Samuel avait encore besoin de panser ses blessures physiques et émotionnelles, une chose était claire pour toutes les personnes présentes. Ce vol ne serait jamais oublié. Lorsque Samuel et son père sont finalement descendus de l'avion, l'air frais de la piste leur a frappé le visage, leur rappelant que le cauchemar était terminé. Plusieurs ambulances les attendaient et les médecins se sont précipités pour s'occuper immédiatement de l'enfant. Le père le tint délicatement dans ses bras pendant qu'on l'installe sur une civière, lui caressant tendrement le front et lui murmurant qu'il était désormais en sécurité. Les passagers qui descendirent derrière eux regardèrent la scène les larmes aux yeux, encore bouleversés par ce dont ils avaient été témoins. Il était rare de voir un enfant saigner dans un avion, et encore plus rare que cela soit dû à la violence d'une personne chargée de s'occuper de lui. Le juge fédéral a suivi chaque étape. Il n'est pas parti avant de s'être assuré que Samuel recevait les soins médicaux nécessaires. Il a remis personnellement toutes les preuves aux autorités, les témoignages écrits, les enregistrements téléphoniques, les récits des passagers. Son visage reflétait le même sérieux que dans la cabine, mais aussi une compassion sincère. Il ne parlait pas comme un fonctionnaire distant, mais comme un être humain qui avait ressenti dans sa chair l'injustice de ce qui s'était passé. Les médias étaient déjà présents à l'entrée de l'aéroport. L'histoire avait voyagé plus vite que l'avion lui-même. Les caméras et les micros attendaient des déclarations, et le juge, d'une voix ferme, a raconté ce qui s'était passé. Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un incident isolé, mais d'un exemple douloureux de la façon dont l'abus de pouvoir peut détruire des vies en quelques secondes. Il a parlé de Samuel comme d'un symbole de résistance, un enfant qui avait enduré la douleur et l'humiliation, mais qui avait également trouvé du soutien dans la solidarité d'inconnus. Le père, les larmes aux yeux, a remercié publiquement tous ceux qui l'avaient aidé, en particulier le juge. Il a déclaré qu'au moment le plus sombre de sa vie, quelqu'un s'était levé pour défendre son fils et qu'il ne l'oublierait jamais. Sa voix se brisait, mais chaque mot était chargé de vérité et d'amour. Samuel a été transféré à l'hôpital, où il a été confirmé qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer sa fracture de la mâchoire. Le chemin vers la guérison serait long, mais la présence de son père et le soutien de ceux qui avaient été témoins lui ont donné une force inattendue. Car au-delà de la douleur physique, ce qui s'était passé lui avait appris quelque chose qui marquerait sa vie. Même au milieu de l'injustice, il peut toujours y avoir quelqu'un prêt à se battre pour ce qui est juste. À la fin de la journée, le juge réfléchit en silence. Il avait pris des dizaines de décisions au cours de sa carrière, il avait rendu des jugements qui avaient changé des vies, mais rarement avait-il ressenti aussi clairement le poids de son devoir que dans cet avion. Je savais que cette affaire ne serait pas un simple dossier parmi d'autres. Elle serait un rappel vivant de la raison d'être de la justice, protéger les plus vulnérables, défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. L'histoire de Samuel ne serait pas effacée. Elle resterait gravée dans la mémoire de chaque passager, dans les images qui ont parcouru le pays et dans la voix ferme du juge qui n'a pas laissé la violence rester impunie. Ce vol n'a jamais décollé, mais il a conduit tous ceux qui s'y trouvaient vers une destination bien plus profonde, l'éveil d'une conscience collective face aux abus. Des histoires, comme celle de Samuel, nous rappellent que la justice commence lorsque quelqu'un ose parler. Si vous souhaitez écouter d'autres récits réels qui touchent et éveillent les consciences, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage.